Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 12 octobre 2023, Tristan, Mathieu Alexandre, ne supporte plus de vivre avec Christelle, Ariane Séguillon. Son hôte est constamment sur son dos et se montre à la limite de l'impolitesse. Lassé, il appelle Alexandre Brasseur, qui lui fait une suggestion intéressante: pourquoi n'emménagerait-il pas avec Gilles, Laurent Gamelon, seul depuis le départ de Marianne, Luce Mouchel, et Renaud, Pierre Denis? Très emballé, Tristan accepte et informe Sylvain, Arnaud Henriet, de son départ. Sylvain se vexe, ne comprenant pas pourquoi son ami préfère aller vivre avec un inconnu plutôt qu'avec lui. Déterminé à rendre François, Emmanuel Moire, jaloux, Soisic, Charlie Nune, l'invite à déjeuner à Spoon sans le prévenir qu'elle a également convié Benjamin, Alexandre Varga. Pendant le repas, elle flirte ouvertement avec le médecin, ce qui met François très mal à l'aise. Lassé, le professeur de François s'éclipse avant le dessert. Benjamin, lui, voit clair dans le jeu de son ami et la met en garde. François est très heureux avec Charlie, Clémence Lassala, et elle n'a probablement aucune chance de rendre jalouse son ex-mari. Mais Soisic ne baisse pas les bras. Dans l'après-midi, elle passe au lycée pour demander à François ce qu'il pense de Benjamin. François ne pense pas être le mieux placé pour donner des conseils amoureux à son ex-femme. En plus, il connaissait bien Alma, Camille de Pazy, et a du mal à imaginer Soisic la remplacer dans le cœur de Benjamin. Soisic admet avoir fait preuve de maladresse et ça ne va tout sourire, persuadé que François essaye de la tenir éloignée de Benjamin par jalousie. De retour chez lui, François retrouve Charlie. Cette dernière lui propose de commander à dîner et de passer la soirée en amoureux, mais François est préoccupé par sa conversation avec Soisic et se montre très froid avec sa petite amie. Vexé, Charlie décide de sortir dîner seul. Aurore et Sarah trouvent la planque de Yoris Ferrel interrogée par Sarah, Camille Genot, sur la prise d'otage de Julie, Lou Noéry. Victoire, Solène Hébert, confie avoir vu la jeune femme quitter l'hôpital avec un homme, la veille au soir. Elle croit se souvenir que l'homme avait un tatouage au poignet mais ne peut pas le décrire avec précision. Au commissariat, Damien, Adrien Robe, réussit à identifier le preneur d'otages grâce aux caméras de vidéosurveillance de l'hôpital. Il s'agit de Yoris Ferrel, un ex-détenu connu pour trafic de stupéfiants et tentative de meurtre à l'arme blanche. Toujours sans nouvelles de Julie, Nathan, AD, a de plus en plus de mal à garder son calme. Il s'énerve d'avoir menti à sa sœur et de l'avoir mise en danger alors qu'elle avait une vie simple, avant de le rencontrer. En cellule, Bruno, Kevin Lévy, perd lui aussi patience. Il ne supporte pas d'être enfermé alors qu'il devrait être en train de protéger ses enfants à l'extérieur. Nordine, Youssef Agal, lui promet que la police fait tout pour retrouver Julie. Son ravisseur a été identifié et devrait être arrêté très vite. Grâce à un témoin, Aurore, Julie Soisic, trouve l'adresse de la planque de Ferrel. Elle et Sarah se rendent sur place. Elles identifient la voiture du preneur d'otages, mais Ferrel est introuvable. À l'intérieur de la maison, l'homme menace Julie avec son couteau pour l'empêcher de crier.